Avant de commencer la vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce exceptionnelle à vous faire. A tout de suite. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était avec plusieurs potes et plusieurs personnes que je connaissais ou que je rencontrais à ce moment-là. Et j'ai un pote à l'époque qui me disait le business aime la vitesse. Il me répétait ça, il me répétait ça. Et pourquoi? Il me répétait ça parce que j'étais lent dans la prise de décision. Et quand je dis lent, c'est que parfois en fait je faisais le choix de ne pas faire de choix. Et ça, c'est resté en moi. Et au début, je me disais, mais c'est normal de prendre son temps, c'est normal d'être sûr de faire le bon choix ou quoi que ce soit. Et en fait, non. Si tu regardes cette vidéo, que tu es entrepreneur et que tu n'es pas milliardaire, tu n'as pas le temps. D'accord? Et tu dois être rapide dans la prise de décision. Les décisions sur lesquelles tu hésites ne valent pas des milliards de dollars. Souvent, elles valent rien au début. Donc, oui, certes, je parlais dans plein de vidéos je disais que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est vrai. Mais dans la prise de décision, c'est un sprint. Dans la consistance au travail, c'est un marathon. Et il y a de fortes chances pour que si tu regardes cette vidéo, tu sois trop lent dans la prise de décision et ça fait que tu loupes des opportunités. On a tous un ou plusieurs exemples en tête où on a hésité avant de prendre une décision et ça fait que ça nous a filé sous le nez et qu'on a loupé une opportunité. Parfois, c'était la bonne décision de ne pas en prendre parce ça nous a évité de faire une bêtise. Mais dans beaucoup de cas, ça fait qu'on reste au point mort. Pourquoi je te parle de ça? Aujourd'hui, si j'ai des résultats dans ce que je fais, c'est que j'arrête de réfléchir. Je passe à l'action. Je sais exactement pourquoi tu mets du temps à passer à l'action. Tu te poses des questions sur tout ce que tu fais. Tu sais pas si tu es assez bon. Tu es perfectionniste. Tu as peur du regard des autres si tu veux te lancer dans la création de contenu. Tu vas toujours trouver une excuse pour repousser le moment où tu vas passer à l'action. Et c'est ça qui fait que tu ne réussis pas. Les gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat sont pas les gens les plus intelligents, sont pas forcément les gens les plus raffinés, c'est les gens qui foncent tête baissée parfois sans se poser de questions. Et vraiment, tu te rends compte que l'intelligence et la réflexion, ça peut être un frein dans ton développement et ta réussite entrepreneuriale. Donc, quelque part, je vais pas te dire de devenir bête, mais deviens quelqu'un qui réfléchit moins et agit beaucoup plus. Dieu sait que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup trop dans la réflexion, beaucoup trop dans la théorie. Et depuis que je me suis lancé sur YouTube, je suis quasiment à 100% dans l'action. Mais vraiment, et limite c'est trop, parfois je me dis attends, reviens un peu à la théorie, reprends du contenu, tu pourras refaire du contenu ou quoi que ce soit. Mais il vaut mieux être dans l'action à 100% que dans la théorie à 100%. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo là, vous êtes beaucoup trop dans la théorie, vous cherchez des excuses pour prendre votre temps. Ouais, mais c'est pas le moment idéal, mais j'attends d'avoir la bonne lumière qui va arriver ici ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, tu peux commencer avec un téléphone. La plupart des business que tu peux faire en ligne, ils demandent juste un téléphone ou un ordinateur, ou les deux. Mais c'est tout, c'est tout. Tu peux faire de l'argent, tu peux créer du contenu, tu peux créer ton entreprise avec un Mac, un iPhone, ou même un PC et un Samsung s'il faut. Si tu mets trop de temps dans la prise de décision, tu mets trop de temps à passer à l'action, et du coup, il n'y aura pas de marathon. En réalité, dans le business, il n'y a pas de marathon sans sprint. La plupart des décisions que tu dois les prendre vite. Si tu as une idée, applique-la le plus vite possible, passe à l'action parce que toi-même tu sais, et Dieu sait que tu passes à côté de milliards d'idées que tu as et qui resteront à l'état d'idées. Même pire, tu vas les oublier. J'ai vu une vidéo tout à l'heure, c'était un TikTok, qui disait que quand Michael Jackson avait une idée de chanson, il allait directement en studio parce qu'il disait sinon Prince va le faire. Et le gars expliquait en gros dans sa vidéo que les idées circulent. Ok? Quand Dieu ou l'univers te met une idée en tête, mais que tu ne l'appliques pas, eh ben elle va passer dans la conscience de quelqu'un d'autre, dans le cerveau de quelqu'un d'autre, et lui va peut-être l'appliquer. Combien de fois tu as eu des idées, t'es pas passé à l'action, et quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après, tu vois une personne sur Insta qui a fait exactement ce que tu voulais faire. Ou moi, ça m'est arrivé, j'avais une idée de business il y a quelques années.
J'en parlais avec la mère de mon ex, parce qu'on parlait énormément d'entrepreneuriat. On avait des milliards d'idées, on n'est pas passé à l'action. Et un jour, elle vient me voir dans la chambre, elle me montre un magazine, elle me montre exactement le business qu'on voulait construire. Ou même, je parlais d'un autre business avec un pote. J'avais l'idée d'un nom, enfin d'un slogan. Je marche à Paris, je vois, il y a déjà le... C'est déjà construit en fait, c'est déjà fait, il y a un mec qui l'a fait. Donc à chaque fois que tu mets du temps avant de passer à l'action et que tu as une idée, bah sache que quelqu'un d'autre va la prendre et il va faire de l'argent avec. Ou peut-être qu'il va se planter, mais il y a de fortes chances pour qu'il réussisse. Et toi, tu passes à côté d'opportunités. Le pire dans tout ça, c'est que souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a des idées qui nous coûtent pas d'argent, voire très peu d'argent. Ça ne te coûte rien de l'essayer. Tu te trompes, pas grave, tu changes, tu modifies, et en plus, tu vas avoir des retours du public et tu vas pouvoir ajuster ton produit par la suite. Mais j'ai l'exemple de quelqu'un qui m'a appelé en call, enfin qui a réservé un call avec moi, on a discuté, voulait se lancer sur YouTube. Je l'ai motivé à se lancer, je lui ai donné un plan d'action, comment faire et tout ça, machin. Ça fait 2 semaines qu'il fait des vidéos, mais il ne les a pas postées. Je parlais encore avec lui tout à l'heure, il va se reconnaître. Et je lui ai dit, je crois que je lui ai dit, mais là je le répète, le public, ou ton audience, ou tes clients, ajusteront le produit avec toi, avec le retour qu'ils te feront. Ça sert à rien d'être dans son coin, d'avoir 10 000 idées, d'essayer de l'ajuster, si tu ne la proposes pas aux gens. C'est eux qui vont choisir le produit en réalité. Donc plus vite tu mettras tes idées, tu passeras à l'action, tu proposeras un produit, plus vite les gens te feront un retour dessus et tu pourras ajuster par la suite. Mais ça sert à rien d'être dans son coin, d'avoir des milliards d'idées, de penser que c'est la meilleure. Souvent tu penses que c'est la meilleure idée, tu la peaufines pendant des mois, tu la sors, personne ne la calcule. Et t'es là, tu te retrouves comme un... Bzzz. Parce que tu dis, mais attends, mais je comprends pas, je l'ai peaufiné dans mon coin et tout. Ouais, mais t'as pas eu de feedback. T'as pas eu de retour de ton public. Je commence à mettre des mots en anglais. Donc, passez à l'action le plus vite possible. Sprintez dans la prise de décision. Passez à l'action et soyez constant. Par la suite, faites les efforts qu'il faut pour que votre produit marche. C'est là que le marathon intervient. Mais sprintez au début, dans la prise de décision et dans le passage à l'action. Et j'en profite, c'est la vidéo parfaite. Ça fait quelques jours que je pense à vous proposer un produit différent, parce que j'ai pas mal de retours en call et de personnes qui me demandent éventuellement un accompagnement plus long. Je vais m'adresser à un public bien spécifique. Si tu es une personne qui jongle entre le sport, son travail ou ses études, et qui souhaite se lancer sur YouTube ou qui vient de se lancer sur YouTube, que tu as pour but de générer des revenus grâce à la création de contenu et que tu veux partir à l'étranger, ce produit s'adresse à toi. Il y a 5 mois, j'étais exactement dans la même situation que toi. J'ai réussi à jongler entre le sport, la boxe, mon 35 heures, la création de contenu et les dates. J'étais fou à cette époque. Mais j'ai réussi. J'ai réussi mon pari. 5 mois plus tard, je suis en Thaïlande, temps libre, et je génère mes premiers revenus sur Internet grâce à YouTube en grosse partie. Si tu te reconnais dans la personne que je viens de décrire et que tu veux en savoir plus, envoie-moi un mail, présente-toi, dis-moi, parle-moi de ta situation, de ce que tu fais aujourd'hui, de tes objectifs et des problèmes que tu rencontres. Si jamais je trouve que tu as un profil intéressant, je te recontacte, on s'appelle et on voit si on peut travailler ensemble. Je prendrai uniquement 3 personnes pour commencer. Parce que j'ai vraiment envie de faire un travail de qualité, j'ai vraiment envie de me focus sur vous et être sûr que je vais réussir avec vous. C'est pour ça que je vais prendre des profils bien spécifiques. Je vais être sûr que ça fonctionne. Disclaimer, le prix sera abordable, certes, mais si financièrement tu galères un peu, tu as du mal à payer ton loyer, à te nourrir ou tu as du mal à joindre les deux bouts, je préfère être honnête, ça ne s'adresse pas à toi, ça ne sert à rien que tu me contactes. Je m'adresse vraiment aux personnes ultra motivées qui ont envie de changer de vie, passer à la vitesse supérieure et qui ont besoin d'être accompagnées. Donc les gars, j'attends vos présentations par mail. Pour le reste, on se retrouve en call privé, toujours disponible. On parle rétention, on parle spiritualité, on parle sport, nutrition. Je vous aide sur votre départ à l'étranger. Je vous aide pour la création de contenu sur YouTube. Ça ne change pas. Et sinon, pour le reste, on se retrouve juste ici. Prochaine vidéo. Et voilà les gars, force à vous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Force.